L'histoire de Lada, la déesse de l'amour et de la beauté. Lada, ou Lado, est la déesse de l'harmonie, de la joie et de la beauté, et est également la protectrice des adolescents et des jeunes femmes. Lada et Lado sont parfois considérés comme des dieux jumeaux, et parfois comme une déesse mère-fils. Elle est décrite comme une déesse séduisante avec des cheveux blonds flottants et une couronne faite de fleurs de riz sur la tête. Le bracelet en fleurs de riz est un symbole de lien avec la fertilité et la terre-mère. Sur sa poitrine est imprimé le soleil, symbole de vie. Son nom signifie harmonie, unité et paix. Elle crée l'harmonie entre mari et femme et les membres de la famille, bénissant l'amour, le mariage et une famille chaleureuse. En Russie, lorsqu'un couple mène une vie heureuse, on dit souvent que c'est parce que Lada vit avec eux. Beaucoup de gens croient que Lada vit dans le monde des morts, appelé Irij, aux côtés du dieu Vélès. Lorsque le printemps viendra, la porte de l'Irij s'ouvrira. De là, Lada est entrée dans le monde humain, faisant germer toutes choses. À la fin de l'été, Lada retourne à Irij, date à laquelle la terre commencera l'automne. Lada est principalement la déesse de l'été, accompagnant souvent la déesse du printemps Vesna pour bénir les créatures vivantes. Les deux déesses sont des déesses de la fertilité, il peut donc être difficile de les distinguer. Les animaux sacrés de la déesse sont le coq, le cerf, la fourmi et l'aigle, et les plantes sont le cerisier, le pissenlit, la pivoine et le tilleul. Les vacances de printemps en Suisse, appelées Sexéautomne, sont considérées comme une célébration de la déesse Lada. Les Suisses croient que la déesse Lada est venue, à repousser les rigueurs de l'hiver et à ramener la végétation. C'est un peu inexact car Lada est confirmée comme la déesse de l'été, mais il ne faut pas trop discuter. Dans les régions sans neige, les gens placeront un rocher et y planteront une graine de fleur. Lors de cette fête, les gens sonneront la cloche, la gardienne de la déesse Lada, pour déclarer que le printemps est arrivé et a repoussé l'hiver et l'obscurité. Lorsqu'ils rendent visite à d'autres personnes, les gens sonnent souvent une cloche, ou appuient sur la sonnette, ou apportent quelques fleurs en guise d'invitation à la déesse pour porter chance aux propriétaires. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.